Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève et je suis une passionnée des Zoyas. One, two, three, let's go! La culture en paillis de cèdre. Un nouveau substrat idéal pour nos Zoyas. OK, mais pourquoi il serait meilleur qu'un autre substrat? Cette culture est assez récente, donc malheureusement très peu étudiée à long terme, mais elle est de plus en plus utilisée et ses résultats sont incroyables. Je peux même vous confirmer que mes Zoyas n'ont jamais été aussi en santé et heureuses. Évidemment, le paillis de cèdre peut recevoir plusieurs variétés de plantes, mais je partagerai ici mes observations avec mes Zoyas. Non seulement mes plantes sont plus belles et en santé, mais ces couleurs sont plus vives, plus éclatantes et elles n'ont jamais autant fleuri. Ce substrat assure l'humidité et l'aération des racines en tout temps, ce qui facilite l'entretien de nos plantes, surtout des plantes tropicales dont nos œillets font partie. Cette technique comporte plusieurs avantages. Elle est moins chère que les autres types de substrats. Elle contribue à un enracinement et une croissance rapide de la plante. Elle fournit une humidité et une aération constante aux racines. Elle retient uniformément l'humidité dans le pot. Elle éloigne les insectes et réduit le risque d'indésirables. L'arrosage est simplifié et uniforme pour toutes les plantes. Elle facilite même la culture des plantes plus capricieuses. Et finalement, la raison principale pour laquelle j'ai choisi de convertir mes Zoyas dans ce substrat est que grâce au pot transparent, on peut facilement observer et admirer le système racinaire de nos plantes. On peut alors savoir si notre plante est en détresse, et ce, même sous le paillis. Si vous êtes débutant avec cette technique, je vous conseille de commencer votre première tentative avec une plante que vous n'affectionnez pas trop. Il est d'ailleurs préférable de se familiariser avec la technique avant de transférer toutes vos plantes en paillis de cèdre. Voici la plante que je vais transférer en paillis de cèdre. Elle est en terreau depuis quelques mois, en même temps que j'ai mis ses coupes fraîches en paillis de cèdre. Je suis très curieuse de voir la différence des racines. Mais avant tout, vous devez choisir le pot idéal. Pas d'inquiétude, c'est très simple, vous devez respecter ces trois choses. Il doit être transparent et en verre. On doit toujours être en mesure de pouvoir vérifier la réserve d'eau au fond du pot. L'ouverture doit idéalement être plus grande, mais jamais plus petite que le fond. Comme par exemple avec ce pot où l'ouverture est beaucoup plus petite que la base. Ce n'est donc pas un très bon choix pour la culture en paillis de cèdre. Le système racinaire des plantes a besoin de respirer pour croître sainement. Plus l'ouverture sera grande, plus vos racines pourront respirer. Il doit être ajusté à la plante qui y sera transférée, et ce, même si la plante est petite. Il est préférable de la mettre dans un pot plus grand que si elle avait été dans un autre substrat. Vous pouvez vous fier aux proportions des racines de votre plante pour choisir votre pot. Si le pot est trop petit, vous risquez de faire pourrir les racines de terre et on ne veut absolument pas ça. J'ai déjà fait l'expérience et croyez-moi, vous ne voulez pas faire mourir vos précieux Zoyas. Lorsque vous avez trouvé le pot parfait, déterrez votre plante de son substrat. Enlevez tout ce que vous pouvez avec vos mains. Vous pouvez laisser reposer les racines dans un pot avec de l'eau une quinzaine de minutes pour aider à déloger le plus coriace. Enlevez l'excédent sous un petit jet d'eau ni trop froid ni trop chaud. Regardez la différence des racines avec celle qui a été mise en paillis de cèdre en même temps. La différence est frappante. Wow! OK, je suis vendue. Bon, les racines sont bien propres. Il est maintenant temps de mettre en cèdre. Vous pouvez trouver le paillis de cèdre dans n'importe quelle quincaillerie de mars à novembre. Pensez à vous faire des prévisions pour l'hiver.
Il semblerait que la couleur du paillis n'importe peu et qu'il ne s'agit que d'une question de goût. En ce qui me concerne, je préfère utiliser du paillis de cèdre de couleur naturelle pour éviter d'avoir du colorant dans mon eau. Si vous le testez, vous m'en donnerez des nouvelles. Assurez-vous d'avoir un paillis le plus sec possible lors de son utilisation. Vous pouvez mettre une petite quantité dans un bac en plastique et laisser en tout temps le couvercle ouvert. Vous aurez alors un paillis complètement sec au moment de la plantation d'un nouvel Oya. Avant de remplir votre pot et en prévision de son arrosage, je vous suggère d'utiliser un outil qui vous aidera au moment d'ajouter l'eau dans la réserve. Personnellement, j'aime bien utiliser des pailles en verre, des pailles en métal ou même des petits bâtons de bois. Vous pouvez même trouver cet outil de cuisine pour quelques dollars. Peu importe ce que vous utilisez, je vous conseille de l'installer avant de mettre le paillis. Remplissez environ aux 3/4 du pot et déposez votre plante sur le paillis. Il est très important que les racines de terre ne touchent jamais la réserve d'eau. Jamais! Pour vous aider, vous pouvez soit essayer de mettre les racines de terre le plus près possible de la surface ou encore effectuer une marque sur le pot avec un crayon, un élastique ou encore un bout de ruban adhésif. Vous finirez par ne plus avoir besoin de cette marque au fil du temps. Finalement, couvrez les racines avec du paillis de cèdre. Voilà, votre plante est maintenant installée dans son nouveau substrat. Il est maintenant temps d'ajouter l'eau dans la réserve. Vous devez savoir que, tout comme les autres plantes, l'eau de pluie reste la meilleure eau pour nos Oyas. Pour la culture en paillis de cèdre, elle est selon moi encore plus importante. En plus d'être exempt de matières toxiques, elle évitera de former un cerne de calcaire sur la surface de votre pot. Si vous ne pouvez pas vous procurer de l'eau de pluie, vous pouvez toujours acheter de l'eau distillée ou encore moins dispendieux, faire bouillir votre eau et la laisser reposer jusqu'à température ambiante. Il est important de ne pas arroser le dessus du paillis. Arrosez toujours en utilisant votre outil. Allez-y tranquillement pour éviter de submerger le paillis de cèdre. Vous devez avoir 1 pouce de distance entre l'eau et les racines de terre. Les racines de terre ne doivent absolument pas toucher l'eau, ça pourrait les faire pourrir et faire mourir votre plante. On parle généralement de quelques semaines pour voir apparaître les nouvelles racines d'eau au travers du pot. C'est à ce moment-là que votre plante recommencera sa croissance au niveau du feuillage. Une fois cette étape atteinte, vous devez essayer de laisser 1 pouce d'eau dans la réserve en tout temps. Si vous ne voyez toujours pas de racines après un mois, commencez tout de même à laisser environ 1 pouce d'eau dans la réserve. On dit 1 pouce, oui, mais vous devez quand même considérer la grosseur de votre pot. Calculez environ 1/8 de pouce de la profondeur pour éviter encore une fois de trop mettre d'eau. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, je préfère et de loin les boutures fraîches pour éviter de faire pourrir les anciennes racines. On conseille de faire développer les racines en eau avant de mettre en cèdre. Pour la bouture fraîche, c'est très simple. Remplissez votre pot de paillis de cèdre et insérez votre ou vos boutures dans le paillis. Au fil du temps, les racines finiront par atteindre la réserve et épuisera l'eau et les nutriments dont la plante a besoin pour se développer. Ouais, mais Geneviève, ces nutriments, elle les prend où? Comme avec n'importe quel substrat, votre plante aura besoin de ces éléments nutritifs. L'équipe de Dominic Plants, créateur de la culture en paillis de cèdre, a créé le Cédar magique pour le sol et pour les feuilles. Il fournit tous les minéraux essentiels entièrement chélatés, pH adapté et libération contrôlée pour éviter toute accumulation non désirée dans la réserve. Il facilitera de beaucoup la gestion des nutriments à fournir à vos plantes. Les produits sont encore assez difficiles à se procurer, mais ils restent la meilleure façon pour nourrir vos plantes parfaitement. Voici comment bien les utiliser. Ajoutez 2 fois par semaine l'engrais pour le sol à l'eau de la réserve. Vaporisez d'engrais foliaire 1 fois par jour avant le lever du soleil ou encore en matinée en leur faisant jouer leur morceau de musique favorite.
Tout comme la noirceur, la musique force les stomates à s'ouvrir. Ajoutez également 2 fois par semaine l'engrais pour le sol à la réserve et vaporisez l'engrais foliaire 30 minutes avant l'allumage de vos lampes de croissance. Encore une fois, tout est une question de lumière. Le sédar magique sert uniquement au fonctionnement du métabolisme et doit donc être en équilibre avec la quantité de photosynthèse produite. Comme les produits ont eu un an récemment, les recommandations peuvent être sujets à tout changement. Plusieurs points importants. De novembre à mars, vous pouvez diminuer la dose de sédar magique pour laisser vos plantes se reposer. Tous les produits doivent être réfrigérés, dilués ou non, dus aux enzymes et aux vitamines ajoutées. On conseille d'utiliser les 2 produits car ils fonctionnent en synergie. Plusieurs vitamines et certains minéraux sont présents dans l'engrais foliaire car ils sont beaucoup mieux assimilés de cette façon. On utilise l'engrais dès la plantation en paillis de cèdre. Ne rajoutez pas d'engrais supplémentaires afin d'éviter de faire augmenter la quantité de sels minéraux. Et à moyen terme, ça pourrait brûler vos plantes. Il est important de trouver un bon équilibre. Si toutefois vous n'êtes pas en mesure de vous procurer le sédar magique, voici ce que l'équipe recommande. Aux 2 semaines, ajoutez un engrais 20-20-20 et du Magnifical à la réserve d'eau. C'est un supplément de calcium et de magnésium qui est super chélaté, ce qui permet une absorption rapide par vos plantes. Saupoudrez en très petite quantité 2 fois par année du compost de vers de terre ou encore marin lorsque les racines remplissent le pot. Il est également possible de vaporiser 1 fois par jour du Décaine 420 pour leur fournir une source d'azote en engrais foliaire pour donner des feuilles plus vertes et plus en santé. Si vous utilisez cette technique, vous devez attendre que les racines d'eau se soient formées et qu'elles touchent le fond du pot pour commencer à donner l'engrais et les nutriments. Si vous avez de la difficulté à voir les racines ou qu'elles ne touchent pas le fond, vous devez quand même commencer à donner de l'engrais après 1 mois. OK. Je vous l'accorde, ça fait beaucoup de choses à retenir. C'est pourquoi l'équipe de Dominique a préparé le sédar magique pour vous faciliter la tâche. Vous trouverez toute l'information nécessaire sur la culture en paillis de cèdre ainsi que la façon de se procurer le sédar magique sur le groupe Facebook privé Culture des plantes d'intérieur en paillis de cèdre. Pour ma part, j'utilise le sédar magique depuis le tout début du transfert de mes plantes en paillis de cèdre. Je dois avouer que je n'arrive pas à vaporiser tous les jours, mais mes œillats se portent tout de même à merveille. Oui, bien évidemment, je vais vous faire un petit résumé. On choisit un pot transparent en verre avec une ouverture équivalente ou plus grande que la circonférence du fond et assez grand pour ne pas faire pourrir les racines existantes. On achète un bon paillis de cèdre. Permettez-vous un paillis de qualité pour faire ressortir vos œillats. Remplissez votre pot de paillis de cèdre environ aux 3/4. Pensez à ajouter votre outil qui vous aidera à verser l'eau dans la réserve avant de mettre votre paillis. On installe notre plante sur le paillis de cèdre, puis on recouvre les racines. Pensez à mettre une marque sur le verre au niveau des racines de terre pour empêcher de les faire pourrir. Utilisez l'outil pour vous aider à remplir la réserve. Assurez-vous d'avoir 1 pouce de distance entre l'eau et les racines. Après 1 mois ou lorsque vous voyez apparaître les nouvelles racines, laissez en tout temps 1 pouce d'eau dans la réserve. Calculez environ 1/8 de pouce de la profondeur selon votre pot. Pour l'engrais, si vous n'êtes pas en mesure de vous procurer le sédar magique, utilisez un engrais 20-20-20 et du Magnifical aux 2 semaines. Vaporisez 1 fois par jour de l'engrais foliaire Décaine 420. Finalement, saupoudrez 2 fois par année du compost de vers de terre. Mais attendez 1 mois avant de commencer à donner de l'engrais à vos plantes. Si vous utilisez le sédar magique, ajoutez 2 fois par semaine l'engrais pour le sol dans la réserve d'eau. Vaporisez avec de l'engrais foliaire tous les jours le matin, 30 minutes avant le lever du soleil ou l'ouverture de vos lampes de croissance. Pensez à ajouter le sédar magique dès la plantation ou la transplantation d'un nouvel œillat. Il est également possible de mettre une bouture fraîche ou encore une bouture que vous avez préalablement mis en eau directement en paillis de cèdre.
Il est alors moins risqué de faire pourrir les racines de terre. Et c'est d'ailleurs ma technique favorite. Faites-moi confiance, si vous suivez tous les conseils de cette vidéo, vous devriez très bien vous en sortir. Bonne chance!